fleurs. C'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Mes pauvres petits. Dormez bien. Pour une fois, j'ai été plus rapide que toi, Kiki. Ça reste encore à prouver. Cessez de faire ce bruit immédiatement. Mes enfants viennent à peine de s'endormir et ils ont une journée très fatigante. Je vous en prie, chut, jouez en silence. Oui, vous avez compris, il ne faut pas faire de bruit. Chut, chut. Je connais pas de jeu qui soit silencieux et amusant. On pourrait jouer à cache-cache. Ce n'est pas bruyant, elle ne pourra pas protester. Bon, toi tu cherches et nous on se cache. Espérons que tu sais compter. On commence, cachez-vous. Cache bien tes oreilles pour... Je compte jusqu'à 10 et ensuite j'arrive. Attention, je vais commencer à compter. Tu viens de commettre une erreur, Tao Tao. Tu ne sais pas t'y prendre. Au lieu de dire « je vais commencer à compter », tu aurais dû compter. En bavardant, tu perds beaucoup trop de temps. Au jeu de cache-cache, il faut être rapide. Attends, je vais te montrer. Je sais bien mieux que toi ce qu'il faut faire. Aïe. Oh non, laisse-moi. Ah, je t'ai trouvé. C'est très facile quand on est un peu débrouillard. Et je suis débrouillard. Regarde, Tao Tao, tu vas voir ce que je sais faire. Oh, ouais. Oui. Pourquoi faites-vous tant de bruit? Je vous avais pourtant expliqué. Excusez-nous, nous sommes désolés, vraiment. Personne ne t'a demandé de te mêler de nos jeux. Je fais toujours ce que je veux. C'est pas toi qui m'en empêchera. Si tu veux m'attraper, il faut d'abord que tu apprennes Tu à devrais voler. avoir honte, Chariot, tu as tout gâché. Dès que tu parais quelque part, il y a des ennuis. J'ai seulement voulu vous enseigner la bonne vous manière arrive-t-il pour jouer à cache-cache. Vous avez l'air triste. Ah, je crois que je devine. Vous vous êtes encore disputé avec Chariot, ce coquin. Bonjour. Tu peux être content du résultat que tu as obtenu. Mes enfants sont en pleurs et c'est à cause de toi. Cela n'est pas étonnant avec la mauvaise éducation que tu donnes à tes enfants. Ah, Chariot, je me demande s'il t'arrive quelquefois de réfléchir avant de parler. Si tu continues comme ça, tu finiras comme la tortue bavarde. Oh oui, maman. Cette histoire, j'aimerais l'entendre encore une fois. Oh oui. Si vous y tenez. Approche-toi, Chariot. Écoute, toi aussi. Je pense que vous êtes tous assis confortablement. Je vais donc commencer. Voilà. Alors, écoutez bien. Il y a très longtemps de cela, il était un petit lac que les oiseaux et les quadrupèdes du voisinage aimaient beaucoup. Son eau était claire comme le cristal et merveilleusement tiède. Il était donc normal que vivent autour de ce lac d'innombrables oiseaux. Leur joyeux caquetage résonnait aux alentours. Tout allait pour le mieux. Ils avaient tous à manger en abondance. Ainsi, aucun d'entre eux n'avait la moindre raison pour chercher querelle à son voisin. Viens, petit. Au printemps, quand les petits sortaient des œufs, le lac devenait un peu trop étroit pour tout ce monde-là. Malgré tout, chaque année, de nouveaux oiseaux arrivaient. Ils avaient entendu parler de la beauté du site et ils désiraient s'y établir. Parfois, c'était la cohue sur les rives et dans l'eau du lac, mais aucun ne s'en troublait, sauf peut-être... Voilà, il faut que je me réveille. Juste au moment où je faisais un beau rêve. Quoi, il fait encore soleil? Hier le soleil, avant-hier le soleil, tout le temps le soleil. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre lui, mais un peu de changement ferait du bien. Bonjour petite mare, bonjour à tous autant que vous êtes. Bonjour à vous les gentilles petites algues, bonjour, bonjour, bonjour les petits poissons. N'ayez pas peur, tante Tortue va se laver le visage. Oh, l'eau fraîche ouvre les yeux.
Au fait, rien ne vous empêche de me souhaiter bonjour à moi aussi. Ah, mais qu'avez-vous à rire? Jour après jour, je viens ici, je salue les poissons. Mais croyez-vous qu'ils me rendraient une seule fois la politesse? Non. Comment pouvez-vous expliquer cela? Eh bien, c'est qu'ils sont tous mal élevés. Non, ne partez pas encore. Je vais vous le prouver. Bonjour! Bien le bonjour! Bonjour, montagne! Vous voyez? Pas de réponse. Ah! Bien le bonjour à vous deux. Je vous souhaite une journée agréable. Je vais vous raconter quelque chose. Chaque matin, je descends au lac et je salue poliment les poissons. Oui, chaque matin. Chaque matin, je leur dis « Bonjour, petits poissons ». Je le leur dis très fort, très distinctement et très poliment. Mais ils ne me répondent pas. Sans doute sont-ils trop délicats ou pleins de morgue ou bien trop idiots. Mais j'ai décidé de ne pas abandonner. Je continuerai à être poli. La mauvaise éducation de mon entourage ne doit pas déteindre sur moi. Je me sens obligée d'être poli et distinguée car j'ai été élevée dans ces principes. N'ai-je pas raison? Et voyez-vous, c'est pour cette raison que j'ai décidé de donner une bonne éducation aux jeunes qui fréquentent ce lac. Je crois que c'est une nécessité. Précisément ces derniers temps se répandent de mauvaises habitudes qui me sont étrangères. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Que me répondez-vous? Bonjour! Bonjour! Bonjour à tous! Il y a de quoi désespérer. Ah, je les salue et personne ne me répond. Mais que peut-on attendre de ces oiseaux flotteurs? Ils barbotent toute la journée sur le lac et ne s'occupent pas des autres. C'est une race vraiment inférieure aux autres. Ils couvent eux-mêmes leurs œufs alors que nous enfouissons les nôtres dans le sable pour laisser faire le soleil. Ah, quelle époque! Ah, bonjour! Contente de vous voir. Je peux vous raconter... Je voulais seulement vous raconter mon rêve. Désolé, pas le temps, il manquait plus qu'elle. Elle radote du matin jusqu'au soir sans jamais se demander si ce qu'elle dit est intéressant. Eh oui, que peut-on bien attendre de ces canards sauvages? Ah! Je vous souhaite une merveilleuse journée à vous tous et à vos jolis pieds plats verts. Que diriez-vous d'un joyeux concert de coassement? Pas le temps, je dois m'occuper de mon estomac. Ah, quel dommage. Savez-vous ce dont j'ai rêvé cette nuit? Ah, quack! Sois gentil et garde ça pour toi. Oh, ne te laisse pas impressionner pour si peu. Tu devrais pourtant arriver à les rendre plus polis. Bonjour, bonjour. Je souhaite une très bonne journée à toutes les stupides bêtes aux alentours. Quelle insolence! C'est déjà assez difficile d'élever des enfants aujourd'hui. Nous, les adultes, devons leur donner le bon exemple. Excusez-moi, je me suis oublié un moment. Ça m'est vraiment très désagréable. Au revoir. Et ainsi de suite, du matin jusqu'au soir. La tortue bavardait et radotait. Sa bouche ne pouvait pas rester une minute tranquille. Elle se mêlait de tout, partout, et ennuyait tout le monde avec son bavardage irraisonné. Tous la connaissaient et la redoutaient. On s'était pourtant peu à peu habitué à elle, quand survint un événement qui apporta un grand changement. Le lac s'asséchait. Oh, viens vite, ma chère. Oui, chérie. Si seulement il pouvait pleuvoir bientôt. Cela ne sert à rien d'attendre plus longtemps. Il faut nous envoler ailleurs. Quelle stupide caprice! Ah, vous ne parlez quand même pas sérieusement. Notre lac ne va pas s'assécher. Il y a toujours eu de l'eau et il y aura toujours de l'eau. Je sais ce que je dis, j'ai passé toute ma vie sur ces rives. D'accord, en ce moment, il y a moins d'eau, mais elle va revenir en quantité. Comme j'aimerais pouvoir te croire, vieille tortue, mais j'ai bien peur que tu te trompes. Tous les oiseaux aquatiques ont déjà abandonné le lac et nous sommes encore là. C'était pour cette raison que tout était si calme et moi qui ne comprenais pas ce qui se passait. Il vaudrait mieux pour toi chercher un nouveau gîte. Même la rivière est à sec. La vie ici est devenue impossible. Oui, mais tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Je vous l'ai dit, je sais de quoi je parle. Je vis ici depuis si longtemps. Sois raisonnable. Pars d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Sois raisonnable, écoute notre conseil. Au revoir. Au revoir et bonne chance. Bon voyage.
Il y aura toujours une place pour la stupidité. Je ne vois nulle part une seule raison de céder à la panique comme ils le font. Qu'ils aillent au diable vos vers si ça les amuse. Cette façon d'agir devant une difficulté est indigne. Oh y a-t-il encore quelqu'un qui pourrait converser avec moi? Ah, pas de réponse. Ça ne fait rien, je devrais déjà y être habituée. Car de toute façon, on ne me répond jamais. Qu'il soit là ou ailleurs, il faut dire que finalement, ça ne fait aucune différence. Oh, voulez-vous savoir ce que je pense de vous? Vous êtes des lâches, tous autant que vous êtes. Vous ne savez pas persévérer. Aïe, laisse ma tête tranquille, je n'aime pas ça. Je me suis égarée. Je ne sais plus où est ma maman. Ne t'inquiète pas. Si tu m'indiques l'endroit où tu demeures, je t'y conduirai. Je connais les environs comme ma carapace. C'est que précisément, je ne sais plus où aller. Ma famille est partie en remontant le fleuve et j'ai perdu sa trace. Je veux les retrouver. Je veux revoir maman. Ici, il n'y aura bientôt plus une goutte d'eau car le lac s'assèche. On cherche quelqu'un pour bavarder intelligemment et on rencontre un bébé crabe pleurnicheur. Si tu me promets de ne plus pleurer, je te promets à mon tour de faire tout ce que je peux pour trouver ta mère. Merci beaucoup. Attention, attention, sois prudent. Aïe. Vite, allons-y. Si tu me pèses encore une fois, je retire ma promesse. Bon, partons immédiatement. Allons-y vite. Vite. Oh, il nous faudra des années avant d'arriver sur la montagne. Je marche si lentement. La tortue se repentait d'avoir fait par pitié pour le petit crabe une promesse à la légère. Maintenant, elle se sentait responsable du bébé crabe et ne pouvait pas le laisser dans l'embarras. Attends, je n'en peux plus. Je dois absolument me reposer un moment. Je t'en prie, reprends-toi. Ça ne fait pas longtemps que nous sommes en route. Je dois ménager mes forces. Je ne suis plus de la première jeunesse. Mes pauvres jambes et mes pauvres pieds. Que cette carapace est lourde. Ça fait à peine une demi-journée que tu marches. Mais à t'entendre, on dirait que ça fait une semaine. Si nous continuons d'avancer aussi lentement, nous n'arriverons jamais jusqu'à la montagne. Hé, vous deux! Que faites-vous encore là, en bas? Tous les autres ont abandonné la région depuis longtemps. Vous avez trouvé de l'eau? Oui, bien sûr, dans la vallée derrière la montagne. Alors je dois absolument faire demi-tour. Pourriez-vous prendre le petit crabe avec vous? Je lui ai promis de l'emmener au lac, mais je ne peux pas marcher aussi loin. J'arriverai peut-être jusqu'à la montagne, mais jamais je ne parviendrai de l'autre côté. C'est une pensée très audacieuse, mais comme j'ai peur de mourir de soif, j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'emmener aussi. Vous avez des ailes, vous pouvez voler. Oh, nous accédons bien volontiers à ta demande. Ne vous moquez pas de moi, dites vous n'êtes pas sérieux. Nous te répondons sérieusement, nous allons t'aider. Pour nous, ce n'est pas très loin. Vous voudriez me porter? Je ne sais pas si j'aimerais vraiment ça. N'aie pas peur, tu aimeras. C'est très facile. Tu n'auras qu'à mordre ce bâton. J'espère que je peux faire ça comme il faut. Maintenant, il faut le laisser tomber et le rattraper. Vas-y. Voilà. Et maintenant, tu n'as rien d'autre à faire que de mordre le bâton très fort. Le mieux, c'est au milieu. Ça ne devrait pas être difficile pour toi. Oh non, ce n'est pas difficile, je peux le faire, c'est certain. Mais vous devez encore me dire où le petit crabe peut s'accrocher. Nulle part. Ah? Nous ne pouvons emmener qu'un seul d'entre vous. Tous les deux, ce serait trop lourd. Mais il est si petit. Chaque poids supplémentaire est une charge pour nous. Non, ça ne fait rien, on va essayer, mais tu dois me promettre de ne pas parler. Crois-tu que tu y arriveras? Quelle question. Évidemment que j'y arriverai. Je sais de quoi il s'agit. Si j'ouvre la bouche, je décroche du bâton et je tombe. Et qui voudrait tomber volontairement? Je vous le demande. Personne? Alors souviens-t'en, chemin. On peut y aller. Je te le recommande encore une fois, tu mords et tu tiens la bouche fermée. Le crabe peut se servir de ses pinces. Oui. Est-ce qu'ici ça vous va ou préférez-vous que je me pousse plus loin? Et ça va très bien comme ça, la tortue a assez de place. Allez, on va s'envoler. Attention, nous nous envolons.
Comme la forêt est belle vue d'en haut, les oiseaux sont vraiment à envier. Attention, ne les serre pas là-dedans. Au début du voyage, la tortue ne se sentit pas à l'aise. Elle avait même tellement peur qu'elle n'osait pas ouvrir les yeux. Elle ne tenait pas à savoir où elle se trouvait, et encore moins à quelle hauteur il volait. Mais au bout d'un moment, elle risqua un œil, et ce qu'elle vit lui plut beaucoup. Nous avançons bien, le vent est favorable. Cramponnez-vous bien, vous deux. Nous sommes si près du but. Je ne voudrais pas qu'un accident se produise. Et surtout, ne frétillez pas. Plus vous resterez tranquille, plus il sera facile pour nous de voler. Et ils volèrent, toujours en direction de l'amont de la rivière. Et plus ils volaient, plus la tortue se sentait en sécurité. Cela lui plaisait d'être ainsi dans le ciel. Elle se sentait légère et soulagée. « Je crois que je pourrais m'y habituer », pensait-elle. D'enthousiasme, elle oublia les recommandations des grues. C'est alors qu'elle aperçut le lac. Ah, nous allons arriver! Ce fut son malheur. La stupide tortue. Elle aurait bien dû continuer à se taire. Les grues ne s'étaient pas rendues compte de ce qui était arrivé. Elles volaient sans se déconcerter. Hé, je suis là! Hé, revenez! Hé, ne me laissez pas là! Je vous en prie, revenez me chercher! Ils ne peuvent plus m'entendre. Je ne peux plus rien y faire. Du reste, je suis habituée à rester seule et abandonnée de tous. Ici, bien sûr, il n'y a personne aux alentours avec qui je pourrais converser. Si j'ai un peu de chance, un scarabée passera par là. Ou bien même une petite fourmi. Des fourmis, il y en a partout. C'était tout à fait la tortue. Elle n'avait rien appris. Son premier souci était de trouver un partenaire pour bavarder. C'était sa seule passion dans la vie. De quoi peut-on parler avec une fourmi? Nous n'avons rien en commun entre nous. Mais puis en général, elles se déplacent en groupe et elles se ressemblent toutes. Que je suis malheureuse. Et les fourmis sont toujours tellement pressées. Petite tortue, où es-tu? Réponds si tu peux nous entendre. Ah, non, mes oreilles me jouent un vilain tour. Qui peut bien m'appeler ainsi? Je me le demande. Ici, personne ne me connaît. Je la vois très bien. Atterrissons avec précaution. Ah, le petit crabe, par ici. Oui, c'est bien elle, mon amie la tortue. Sans elle, il y a longtemps que je ne serais plus en vie. Pour ce qu'elle a fait, nous avons toutes les raisons de lui être reconnaissants. Nous allons arranger ça. Je n'aurais jamais cru qu'une tortue puisse être aussi secourable. En général, elles ne sont pas gentilles envers les crabes. Tortue! Nous avons trouvé comment nous pourrions te porter sans danger. Cette fois, tu ne seras pas obligé de garder la bouche fermée. Hurrah! Merci beaucoup. J'ai cru que vous m'aviez oublié ou abandonné. La seule chose à laquelle il faut s'habituer avec elle, c'est qu'elle parle sans arrêt. Ne veux pas cette tête-là, allez, grimpe. Oui, allez. Très bien installée. Oh, ce qu'elle est lourde. Abonnez-vous! Nous prenons de l'altitude. Merci, merci beaucoup, merci. Je vous suis extrêmement reconnaissante.
Et quelle vue merveilleuse! Tout à l'heure, je ne pouvais pas parler. Je devais garder la bouche fermée, mais maintenant, je peux dire enfin que je suis heureuse de voler vraiment. Et il est évident que Et elle lorsqu'une chose parlait, vous plaît, il est radotait agréable et de bavardait. dire, sinon le Elle plaisir est était gâché. immensément C'est la vie. heureuse. Pour cette petite tortue, le monde tournait bien rond. Elle était sauvée car elle n'était plus seule. Elle avait même trouvé de bons amis et des oreilles attentives. Le reste lui était égal, la faim, la soif, le froid ou la chaleur, à condition qu'elle ait quelqu'un pour l'écouter. Et vous savez, ils ne m'ont jamais salué. Qu'en pensez-vous? Quelle grossièreté! C'est aussi mon avis. Incroyable! Oui, n'est-ce pas? Et pourtant, je ne me suis jamais découragée. Pour la petite tortue, la vie était devenue merveilleuse. Tout le monde tenait à la féliciter et à lui témoigner de l'admiration pour son courage. On donna même une fête en son honneur. Bien entendu, elle continua ses bavardages. Mais l'aventure lui avait servi de leçon. Elle savait qu'une bonne action valait mieux que de belles paroles et qu'il fallait réfléchir avant de parler. Je vous ai raconté cette longue histoire sans me rendre compte que le soleil s'était couché. Mais les enfants, il est trop tard, il va faire nuit. Moi, en tout cas, j'aurais bien mon mot à dire. Nous t'écoutons. Je pense que cette tortue savait très bien ce qu'elle faisait. Mais Chariot, elle était vraiment beaucoup trop bavarde. Justement, elle démontrait aux autres qu'elle était plus maligne. Non, elle se l'imaginait, c'est tout. Comme toi, tu t'imagines que tu fais toujours ce qu'il faut? Ben oui, c'est vrai, c'était un peu exagéré. Je crois que j'étais trop loin, mais je voulais seulement aider. Au revoir et à la prochaine fois. Si vous avez besoin de conseils, appelez-moi. Je suis curieux de savoir s'il a compris la morale de cette histoire. Je crains bien que non. Dommage, c'était une leçon. Oh, Chariot, il faut savoir le prendre comme il est. Oui. Un jour peut-être il finira par comprendre. Chariot, reviens nous voir quand tu en auras envie. On t'aime bien tel que tu es. Il ne t'entend plus. Comment le sais-tu? Peut-être que si. Chariot, nous entends-tu? Réponds. Tu ne dois plus nous pincer. Sinon nous te mordrons tout simplement. Allez-vous enfin cesser de crier? Oh, nous ne sommes guère meilleurs que Chariot. Nous aussi, nous pouvons déranger les autres. C'est vrai. Par exemple, la maman oiseau. Oui, il faut essayer d'être toujours sociable. Ce n'est pas si facile. La prochaine fois que les enfants viendront me demander une histoire, je leur raconterai celle de la maman canard, celle qui resta longtemps à couver dans l'espoir de voir apparaître un héritier. Le caneton prit beaucoup plus de temps que la normale pour briser sa coquille, et quand enfin il se présenta, l'étonnement fut général. Il ne ressemblait pas à ses frères et sœurs. À la vitesse du vent, la nouvelle se répandit dans la cour de la ferme qu'un petit canard très laid venait de naître. Ça, un petit canard! On s'accordait à dire qu'il n'y ressemblait pas. Ce fut pour cela que le petit canard, convaincu de sa laideur, finit par s'enfuir. Il était très triste, et il se jura de ne plus échanger un mot avec les oiseaux aquatiques. Mais il en advint tout autrement, et c'est ce que nous vous raconterons la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentines, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est lui.